Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج Femmes au pluriel مع الضيفة سارة بن يعيش avec notre invitée Sarah Ben Yaish, une jeune réalisatrice et photographe. Bonsoir. Bonsoir. Sarah. Bonsoir Fawzia. Voilà, donc je vous reçois dans le cadre de cette émission pour parler un petit peu de votre parcours, un jeune parcours, puisque vous n'avez que 26-27 ans, je pense. 27, je vais sur mes 28 ans. Voilà, et mais un parcours bien chargé. Merci, mais en tout cas, je vous remercie de me recevoir. Je remercie aussi Maghreb TV de me recevoir dans les plateaux. Voilà, j'ai bientôt 28 ans, je suis photographe depuis 6 ans et j'ai commencé aussi en tant que réalisatrice. Donc voilà, j'ai réalisé un court-métrage précédemment, le court-métrage s'appelle Un air de repos. Ça, on en parlera dans quelques instants, si vous voulez bien, Sarah Ben Yaish. Mais un petit peu avant la photographie, donc c'est vrai, vous avez un jeune parcours, mais vous avez vécu avant la réalisation et avant la photographie. Oui, c'est ça, j'ai commencé la photo en 2010, donc j'ai commencé à faire une première exposition à la Maison des Cultures à Molenbeek. Et puis voilà, ça a été un déclic pour moi de justement me lancer dans la photo professionnellement. J'ai fait pas mal d'événementiels, j'ai fait pas mal aussi de projets artistiques avec d'autres artistes belges. Et j'ai aussi, donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 expos et j'en suis à ma 4e. Déjà. Oui. Alors pourquoi la photo, Sarah ? Pourquoi la photo? Parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qu'on peut exprimer à travers, à travers un regard, à travers un objet, à travers des sentiments. Et c'est quelque chose que j'aime justement partager. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans la photo, pour justement partager cette passion avec les gens, de mon regard à moi. C'est pour figer, pour aussi figer des personnages, des situations, ou bien... pour laisser des traces aussi C'est peut-être pour laisser des traces aussi, voilà, quelque part on veut tous laisser une trace ici. Et aussi parce que... Ici, ça veut dire quoi ici en Belgique, ici sur Terre Ici sur Terre. Donc à travers des photos, ce sont plus des portraits, des mises en scène. Dans mes précédentes expositions, j'ai réalisé des thèmes dans les années 50, donc un thème qui s'appelle Back to My Roots, Retour aux sources. Donc c'était vraiment des mises en scène avec des artistes qui étaient habillés dans les années 50, dans des endroits qui paraissent aussi très anciens. J'ai aussi réalisé des portraits de femmes pour le 50e anniversaire de l'immigration marocaine, des portraits de femmes issues de la première génération, donc vraiment des femmes entre 50 et 80 ans, donc vraiment des portraits... en noir et blanc. Et là, j'ai réalisé récemment des portraits de femmes de plusieurs générations et plusieurs origines, bien sûr, dans le cadre de simple expo que je réalise, que j'expose à la Maison des Cultures ce jeudi. Vous avez votre place dans le cadre de cette émission. Est-ce que votre public cible, ce sont les femmes ? Oui, j'aime faire des sujets de femmes, c'est vrai. Donc je pense c'est un peu le même thème. Voilà, on s'entend bien par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui me... Voilà, j'aime montrer que des femmes sont entrepreneuses. Beaucoup de femmes que je connais sont des femmes qui réalisent actives, voilà, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'aime aussi montrer cet aspect-là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais aussi réalisé cette expo-là. Quand vous dites femmes actives, ce sont des femmes qui travaillent, c'est ce que vous voulez dire? Ou bien il y a des portraits de femmes, on va dire, intéressants, dont le parcours est intéressant parce qu'ils font dans la vie? C'est ça en fait, c'est vraiment de tout. De tout. Donc dans l'artistique, dans la vie médicale par exemple, dans la vie politique, voilà, c'est vraiment de tout. Vous les choisissez comment? Alors c'est des femmes que je choisis par intermédiaire, par bouche à oreille, par des personnes que je connais, ou sinon des petites annonces que je fais sur les réseaux sociaux. Alors on vous répond tout de suite en général? Oui, c'est ça. Donc je regarde aussi attentivement le profil et après voilà. Tout dépend aussi du... Je cherche pas particulièrement une femme belle, jamais. Donc dans mes portraits, ce sont vraiment de toutes sortes de personnes. Donc c'est vraiment pas... c'est pas du tout dans mon cas de prendre des modèles, des mannequins ou des femmes extraordinaires, des femmes très très belles. Donc voilà, ce sont vraiment de tout.
Mhm. Il y a des, enfin, la beauté relative. Hein, voilà, donc, voilà, exactement. Femmes, voilà. Donc, à travers donc la photo, c'est aussi une histoire que vous racontez ou c'est juste vous vous laissez seulement porter par l'image de la personne? Quelquefois c'est une histoire, quelquefois c'est juste un regard, c'est des sentiments. Voilà, ça dépend aussi du feeling avec la personne que je photographie. J'ai besoin que ce soit qu'on est dans la bonne entente. Enfin, ce ne sont pas des simples photos, donc il y a vraiment quelque chose qui exprime. Alors, comme je disais, hein, une jeune photographe, hein, vous avez 28 ans, 27 ans, Ouais. presque 28. Dans un mois. Dans un mois, 28 ans. Vous avez commencé très jeune, alors vous êtes à votre 3e exposition. Quatrième, ouais, quatrième. Et donc, voilà, je n'arrêterai pas, donc je continuerai. J'espère en faire une dizaine un jour. Il y a 4 ans, il y a 5 ans Donc en 2010, j'ai fait ma première expo à la Maison des Cultures. Ensuite, en 2013, j'ai fait une exposition dans le thème donc des années 50, Back to My Roots. Ensuite, j'ai fait l'exposition aussi à l'Espace Mag pour les portraits de femmes. Et là, c'est ma 4e qui est donc de nouveau à la Maison des Cultures pour la 2e fois. Avec des portraits aussi. Des portraits de femmes, oui. Donc le point commun de ces femmes-là, c'est le fait d'être femmes, mais encore des femmes. Donc voilà, je vais vous donner un exemple. Hein, donc les femmes que j'ai photographiées pour cette expo qui est cette semaine. Donc une qui fait du théâtre, qui est au conservatoire, une qui est étudiante en médecine, une qui fait du mannequinat et à côté de ça, bon, elle travaille comme voilà dans l'administration. Chaque portrait de femme, enfin chaque femme a justement un parcours intéressant que je voulais justement mettre en avant. C'est des femmes de toute origine? Oui, donc il y avait une asiatique, une métisse, une belge, il y avait aussi donc une algérienne, pardon. Bon, je pense qu'il y avait aussi une africaine, oui. Il y avait une femme aussi de 80 ans que j'ai photographiée aussi. Des beaux parcours. Hein. Oui, des beaux parcours intéressants. Des belles intéressants, oui. Enfin, en tout cas, c'était une belle expérience et j'espère revivre cette expérience-là ou peut-être même refaire des portraits. Pourquoi pas aussi des portraits d'hommes. Hein. Ça, c'est vos ambitions. Ouais. Dans le futur. Ouais, voilà. Alors, vous faites ça, je disais que vous avez commencé très jeune. Est-ce que votre regard jeune a une application sur l'image des personnes que... Ben, écoutez, moi j'ai beaucoup d'ambition et j'adore ce que je fais. Pour moi, la photo, la vidéo, tout ce qui reflète l'artistique, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'espère vraiment pouvoir continuer dans ce domaine-là le plus longtemps possible. Alors vous exposez votre 4e exposition, vous le dites encore, hein, vous allez le rappeler un petit peu. Oui, donc c'est le jeudi. Il n'y a pas que moi, il y a aussi une jeune photographe qui se lance. Donc elle a plus ou moins 25 portraits. Et donc moi, à côté de ça, j'en ai 8. Mais à côté de ça, il y a aussi la projection. Du film dont on va parler, alors, puisque votre 2e profession, on va dire, hein, vous êtes réalisatrice depuis quelques années aussi. Réalisatrice, là aussi, vous avez commencé jeune. Racontez-nous comment vous êtes passée de la photo à la réalisation. Je pense que je ne suis pas la seule photographe ou le photographe qui aime la vidéo. En général, lorsqu'on fait des photos, on aime bien aussi la vidéo. Bon, je ne suis pas vidéaste, mais voilà, je me suis lancée dans la réalisation justement parce que j'aime raconter des histoires. Je trouve que c'est tellement intéressant, c'est tellement fascinant le cinéma et pouvoir raconter des histoires avec des personnages. Donc je me suis lancée en 2013 en écrivant une histoire, donc Charlie dans les temps modernes, avec l'acteur donc Oussama Ben Ali. J'ai commencé ce petit court-métrage qui a été fait vraiment par les moyens du bord. Donc j'ai vraiment fait les choses par moi-même. Je l'ai projeté au Piano Fabrique 2 fois. Et donc c'était plutôt un test pour voir si la réalisation, ce serait quelque chose qui pourrait vraiment me plaire. Donc c'est un court-métrage de quelques minutes Donc Charlie dans les temps modernes, ça a été un court-métrage qui a duré 17 minutes. Donc c'est vraiment l'histoire de Charlie, donc, du personnage que tout le monde connaît, qui se promène à Bruxelles. Donc j'ai mis beaucoup en avant Bruxelles, les beaux quartiers bruxellois qu'on connaît. Et voilà, ça a été vraiment quelque chose de court. Je l'ai pas
je l'ai pas spécialement inscrit dans les festivals parce que voilà, j'estimais que c'était pas assez professionnel pour moi. C'était vraiment pour moi comme une maquette. Et donc par la suite, donc une année plus tard, j'ai voulu écrire une histoire sur l'immigration. Donc vous êtes scénariste aussi. Donc si vous écrivez le scénario de... J'écris, mais je l'ai fait corriger par un scénario. Donc voilà, c'est pas mon point fort dans l'écriture, mais voilà, j'écris quand même les histoires. La ligne conductrice, c'est vous qui... Oui, c'est ça. Donc j'ai mis en place, j'ai voulu écrire une histoire sur l'immigration. Et l'idée m'est venue au départ de faire un reportage. Et puis par la suite, finalement, j'ai envie de faire un court-métrage. Ça a été aussi un peu le déclic par rapport à l'année 2014, si je ne me trompe pas, lors du 50e anniversaire de l'immigration marocaine. Voilà, il y a des choses qui m'ont... Voilà, rendre une convention bilatérale entre le Maroc et la Belgique. Exactement. Il faut savoir qu'avant, l'année de l'immigration marocaine, j'ignorais un peu l'histoire de mes grands-parents. Donc, voilà, c'est quelque chose d'un peu, j'en suis pas fière. Et j'ai voulu justement chercher plus, savoir plus pourquoi nous sommes venus, pourquoi nous vivons ici en Belgique, qu'est-ce qu'ils ont fait nos grands-parents pour en arriver là. Donc voilà, j'ai fait des recherches. Vous êtes la troisième génération de votre famille. Oui, c'est ça. Donc je suis la troisième génération et donc voilà, j'ai été intéressée. Donc j'ai demandé à ma grand-mère, justement, qu'elle me raconte un peu son histoire. J'ai demandé à d'autres personnes. Et voilà, donc en écoutant leur histoire, j'ai eu envie d'écrire moi-même une histoire avec des personnages, en réalisant un court-métrage. Et donc j'ai pris des anecdotes, j'ai pris un peu des histoires vraies. Donc j'ai fait un mélange de plein d'histoires de famille en une histoire. En une fiction. En une fiction, exactement. Donc une histoire qui a un début, une fin... un sentiment. Oui, c'est ça. Plusieurs sentiments avec plusieurs personnages. Chaque personnage, je leur ai donné une description caractéristique, pardon. Donc vraiment, comme si c'était une vraie histoire. Mais beaucoup de familles pourraient se reconnaître à travers ce court-métrage. Donc l'histoire, on pourrait dire, de vos grands-parents? De tout le monde. Je pense que c'est un melting pot de tout le monde, voilà, de toutes les familles. Pas que ce soit pas que marocain, donc vraiment turc, polonais. Enfin, je pense que voilà, la Belgique a tellement de diversité. Il y a tellement de diversité en Belgique, donc je n'ai pas. Il y a des émigrations. Voilà, pas mal d'émigrations. Et vous avez voulu mettre ça en avant. Ça en avant. Alors pourquoi justement? Est-ce que c'est un devoir de mémoire? C'est laisser des traces aussi de ces émigrations? Alors j'ai envie d'exprimer ma vision sur sur l'immigration, justement. J'ai envie de créer cette histoire parce que je pense que c'est important que la troisième génération sache le comment et le pourquoi ces gens-là sont venus en Belgique, enfin leurs grands-parents, donc ce sont ces personnes-là. Et voilà, j'ai voulu laisser aussi une trace, donc en quelque sorte laisser une trace, pourquoi pas que ce soit diffusé à des écoles, que ce soit diffusé à plusieurs générations à venir. Pour justement... comprendre l'histoire de l'immigration. Est-ce que vous pensez qu'en Belgique, on met ça en avant? Ça devrait faire partie des cours scolaires? Oui, ça devrait faire partie parce que... Enfin, je ne sais pas trop répondre à cette question-là, mais je pense que ça devrait faire partie, surtout pour les Marocains, donc la troisième génération. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment, ça devrait toucher tout le monde, donc tous les immigrés qui vivent ici en Belgique. Alors, c'est un air de repos. C'est un air de repos. C'est le titre de votre court-métrage, une fiction. Quelques mots, sans divulguer, puisque vous allez le diffuser bientôt. Il est au cinéma, on peut le voir. Oui, non, je veux dire, oui, il va être diffusé à des festivals aussi, donc c'est ça le but aussi, de l'inscrire à des festivals nationaux et internationaux. Mais il sera diffusé donc ce jeudi le 27 à 19h à la Maison des Cultures de Molenbeek. Alors quelques mots sur l'histoire? Sur le titre aussi, peut-être? Aussi, un air de... Oui, moi j'ai vu un petit peu l'extrait, mais ça serait bien de... Les gens pensent que c'est une faute... Une petite faute, mais c'est pas une faute, c'est un jeu de mots. Donc pourquoi un air de repos au lieu de une aire de repos? Parce que on peut paraître que c'est enfin, je vais peut-être aller dès le début pour raconter un peu le synopsis de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une famille qui voyage du Maroc en Belgique en voiture, donc avec une super belle Mercedes qu'on peut voir sur la bande-annonce. Des années 50. Oh oui, des années 50. Enfin, je pourrais même dire qu'elle date, dans les années 49, 1949.
si je me trompe pas. Donc c'est l'histoire d'une famille qui va justement émigrer en Belgique pour aller s'installer, pour travailler, pour pouvoir justement pour quelque temps. Et donc il tombe, enfin sur la route, il y a un jeune garçon qui justement fait de l'autostop, qui est aussi un jeune Marocain qui part qui voyage du Maroc en Belgique, qui se débrouille justement pour pouvoir justement aller jusqu'en Belgique. Et donc voilà, il embarque avec dans la voiture et finalement il tombe en panne. Donc la voiture tombe en panne, donc c'est un petit peu le stress, tout le monde panique. Ils vont donc justement trouver un parking, enfin plutôt une aire de repos, pour justement... où il se passe plein de choses. Où il se passe plein de choses, donc ils vont appeler un mécanicien qui va un peu prendre son temps pour arriver. Et justement, ce temps-là fait que c'est une remise en question sur la vie, la nouvelle vie qu'ils vont justement la faire en Belgique. C'est presque, moi j'ai vu des extraits, donc c'est presque des archives puisque vous resituez dans le contexte des années 60, votre court-métrage. C'est un travail de recherche aussi. Oui, c'est ça. C'est vous qui avez... C'est un travail de recherche. Voilà, c'est un travail de recherche. Donc il y avait des choses que je devais demander, des renseignements aussi pour... le côté vestimentaire justement, que dans les années, enfin si vous voyez dans la bande-annonce, on voit que le papa il a un turban, il est habillé avec très traditionnel, donc c'était vraiment à l'époque, on mettait beaucoup des turbans au Maroc. Tout était vraiment détaillé. J'ai dû vraiment me renseigner pour justement réaliser ce court-métrage. Voiture aussi. Mais la voiture aussi, la plaque. Donc vous voyez, il y a une plaque marocaine. Donc j'ai été la faire ici à Bruxelles. Donc un travail de fond, finalement. Oui, voilà, il n'y a rien qui a été négligé. Qu'on pourrait vraiment mettre dans les archives de l'histoire de l'immigration. Oui. Dans les musées et autres. Voilà. Donc l'histoire, on voit, il se passe beaucoup de choses. Et on peut voir, il y a plusieurs personnages. Oui, donc les acteurs, il y a l'acteur que vous connaissez, Jamel Lababsi, qui vient du Maroc. Donc je l'ai embarqué du Maroc en Belgique. Il a été ravi du scénario. Il m'a dit qu'il était partant de jouer dans le court-métrage. Voilà, les autres sont donc il y a Samir Kadi, il y a Yasser Jafari, il y a Yasser Achab, il y a Khadija Belkaïd aussi, Sabrina Touzani. Si j'oublie personne, il y a aussi Anthony, Molina Diaz et Farah Winfrey. Pas mal d'acteurs. Certains sont animateurs mais qui se lancent dans le cinéma, certains sont professionnels. Donc voilà. Donc un beau travail qu'on peut voir très prochainement et j'espère au cinéma, les grands cinémas et les grandes salles. Vous pensez que... Je pense que pour les courts-métrages, je ne pense pas que ce soit diffusé dans les grands cinémas. Il faudra faire un long-métrage, mais c'est dans mes plans. Il y a le festival du film méditerranéen. Oui, est-ce que vous pensez participer ou faire participer Je l'ai inscrit, donc j'attends une réponse. Espérons. Espérons, j'espère. Alors, les thématiques maintenant de votre court-métrage, vous avez parlé, c'est l'immigration, c'est le parcours migratoire, mais quand même les sentiments des personnes, de vos personnages, puisqu'on parle souvent de soi, de ce qu'on ressent quand on est sur une aire de repos. On s'exprime. Oui, on s'exprime. Vous avez voulu mettre ça en avant. Je ne peux pas non plus dévoiler le court-métrage, mais lorsque le public verra le film, je pense que certaines personnes pourraient comprendre certains personnages qui ont justement des caractéristiques spécifiques par rapport à des personnes que je connais. Donc, comme la maman, on voit qu'elle est habillée traditionnellement, on voit que c'est une maman qui a des tatouages. Voilà, c'est vraiment travailler là-dessus, c'est vraiment... j'ai vraiment parlé à des personnes de cet âge-là qui m'ont expliqué comment elles se sentaient, comment elles étaient. Donc j'ai pas inventé tout ça. J'ai vraiment pris des personnages, des caractéristiques vraiment spécifiques pour ces personnages. Donc plusieurs personnages, une histoire, une thématique ou plusieurs thématiques. L'immigration ou le parcours migratoire, mais aussi vous mettez en avant, est-ce que l'immigration, si on peut parler d'une immigration réussie ou d'échec d'immigration, est-ce que vous avez été plus loin dans votre réflexion? Moi, c'est très délicat de parler de ça, donc c'est vraiment quelque chose dans laquelle j'aime pas trop aborder, mais pour moi, c'est important que l'immigration soit dit, soit parlé, que ce soit aussi expliqué dans les écoles.
Donc pour moi, l'immigration, c'est important parce que voilà, on fait partie, on se pose des questions si on est belge, marocain, belge. Enfin, il y a tellement de choses qui ont été faites à ce sujet-là, des pièces de théâtre, des sujets politiques aussi. Donc voilà, on se pose des questions. Moi, je pense qu'il faut être les deux. Donc, il faut se sentir les deux et il faut se sentir intégré. Et on vit ici, on est belge et on est à la fois marocain aussi. Donc c'est ça que vous avez envie de dire. Il s'adresse à qui, votre film? Il s'adresse à tout le monde, vraiment à tout le monde, belge, marocain, polonais, turc, vraiment tout le monde. C'est vraiment un message ouvert à tout le monde. Et à travers ce court-métrage, c'est aussi pouvoir exprimer les choses d'une façon qui pourrait faire comprendre les personnes qui sont émigrées. Et être accepté aussi. Être accepté surtout, aussi, voilà. Et arrêter de se poser les questions et aller de l'avant surtout. Et se dire que voilà, nous sommes ici, nous avons la chance, enfin surtout pour la troisième génération, de se dire qu'ils ont de la chance de pouvoir étudier, de la chance de pouvoir travailler, évoluer dans une société qui n'est pas toujours facile. Enfin, par rapport à des personnes qui sont austères, c'est ça que vous voulez dire. Est-ce que justement, quelqu'un qui ne connaît pas, je ne sais pas si c'est possible, qu'on ne connaît pas des personnes d'origine immigrée, est-ce qu'il pourrait comprendre et peut-être se rapprocher ou avoir une proximité avec des personnes d'origine immigrée, parce qu'on ne peut pas parler d'immigration pour vous, par exemple? Oui, mais... Vous voulez dire une personne qui n'est pas immigrée, une personne qui, voilà. Oui, je pense qu'il devrait comprendre. Ça dépend aussi de la personne, si c'est quelqu'un d'ouvert ou pas. Ça humanise aussi cette... Pour moi, c'est ça. C'est aussi un message... c'est humainement... c'est un projet humainement important pour moi. Donc, resituer ça dans le contexte, par exemple, ce qui se passe, la catastrophe de Calais, tous ces réfugiés qui attendent... Oui, c'est ça aussi. Peut-être s'intéresser à leur histoire, connaître leur histoire, ça pourrait humaniser leur situation. Ça pourrait, effectivement, ça pourrait humaniser leur situation, de comprendre justement ces personnes-là qui doivent quitter leur pays, qui n'est pas toujours facile. Car nous-mêmes, nos ancêtres l'ont vécu, donc on devrait plus se rapprocher de ces personnes-là et de les comprendre. Alors justement, ces ancêtres, vous dites que c'est quand même un devoir de mémoire, laisser des traces, parce que j'ai lu dans le dossier de presse que l'immigration, c'était une plus-value pour la Belgique, et pas seulement des côtés négatifs. C'est aussi un côté que vous voulez mettre en avant à travers votre court-métrage? Oui, c'est ça surtout. Donc, il y a tellement de choses que je voulais exprimer à travers ce court-métrage, mais sinon ça allait devenir un long-métrage. Mais voilà, il y a tellement de choses que j'aimerais bien exprimer. Pour moi, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut s'intégrer, qu'on peut vivre ensemble, que les préjugés, toutes les choses négatives doivent être mis de côté. Mis de côté, voilà. Donc on est belge, on est marocain, on est intégré ici en Belgique, on travaille dans cette société, donc on fait tout pour justement pouvoir vivre ensemble. Belge à part entière. Part entière, exactement. D'origine marocaine ou marocaine un peu? Les deux. Je suis les deux. Je ne peux pas dire que je suis marocaine. Je suis les deux et je me sens belge et je me sens marocaine. La promotion du vivre ensemble, en tout cas à travers aussi ce court métrage. Alors Sarah, donc c'est votre deuxième Oui, c'est mon deuxième court métrage. Donc là maintenant, pourquoi pas repartir dans un troisième. Est-ce que c'est en projet? Voilà, parlez-nous de vos projets. Oui. Mais je ne peux pas en dire plus. Pas de projet? Enfin, si, j'ai un projet, j'ai un troisième en vue, mais je ne peux pas en dire. C'est en écriture. C'est en écriture. Le thème peut-être? Un scoop? Je garde la surprise, peut-être pour la prochaine fois. Alors justement, les projets, d'une manière générale, comment est-ce que vous avez... Quelle est l'image que vous faites de la société, du jeune d'origine marocaine, immigrée, dans le contexte belge actuel? Si je peux faire passer un message à des jeunes qui pourraient peut-être regarder cette émission, justement, pourquoi pas, si je peux faire passer un message à travers mes projets, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choses. C'est vraiment important de faire des choses, de créer des choses, que la personne soit créative ou pas, peu importe, mais de pouvoir justement s'intégrer et de faire vraiment des choses dans la vie qui pourraient les rendre fiers à eux-mêmes et aux personnes
Est-ce qu'il y a cette structure qui pourrait aider? Vous avez été à l'Académie des Arts pour donc vous initier à la photographie et puis ensuite la réalisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de ce genre d'institut pour justement mener ou accompagner les jeunes à faire comme vous, en fait, arriver à votre résultat? Oui, il y a tellement d'endroits. Il y a la Maison des Cultures qui ont pas mal d'ateliers à offrir justement à des jeunes. Et il y a le Molengeek, c'est une structure justement pour réaliser des projets pour les jeunes. Donc c'est vraiment intéressant pour personne qui veut justement, qui est intéressé par l'informatique, qui est intéressé par créer une application, par faire pas mal de choses. Donc c'est vraiment quelque chose dans laquelle il devrait s'y intéresser. Il y a aussi l'Académie des Beaux-Arts pour ceux ou celles qui aiment dessiner, peindre, apprendre à faire la photo, la vidéo. Enfin, il y a tellement de choses à faire à Bruxelles. C'est ça qui est vraiment magnifique, c'est qu'on manque de rien. Donc il y a moyen de faire ces parcours. Et les jeunes n'ont qu'à s'inscrire, à faire. Il y a des choses qui sont possibles pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Quelles ont été les difficultés pour avoir votre parcours, les difficultés rencontrées? Les difficultés rencontrées, si je peux me permettre, peut-être à l'école. Comme je suis néerlandophone, j'ai étudié à Malines. Donc j'étais aussi un petit peu la seule marocaine dans une école, enfin pas dans une école mais dans une classe, pardon. Donc je l'ai un peu ressenti, la difficulté, un petit peu l'intégration, l'exclusion peut-être, justement. Être un peu différente, de se retrouver qu'avec des néerlandophones, enfin, si je peux me permettre de le dire. Et donc je l'ai senti, donc peut-être un peu le racisme, de se dire, voilà, une arabe, est-ce qu'elle va vraiment réussir son année? Est-ce qu'elle va... Enfin voilà, j'ai senti Je l'ai beaucoup senti en tout cas. Donc vous l'avez senti, comment vous avez réagi? C'est très frustrant, c'est vraiment frustrant parce qu'on vous met dans une position très mal à l'aise, on se sent pas bien, on se sent vraiment un peu différent alors des autres. On se dit, tiens, alors ça veut dire qu'on n'est pas 100% belge, alors on peut pas réussir, c'est ça? Donc on se pose des questions, surtout quand on est jeune. J'avais 18 ans, donc on n'a pas beaucoup confiance en soi, on se remet beaucoup en question. C'était très renfermé, un repli aussi. J'étais quelqu'un de très renfermé. Mais vous n'avez pas eu ce problème de repli identitaire, au contraire, vous êtes ouverte. Ça a été aussi un boom de pouvoir justement m'exprimer. Donc ces difficultés-là m'ont permis justement de m'ouvrir vraiment à travers mes projets artistiques, à travers mon art. Et c'est aussi un petit peu un combat pour montrer de quoi je suis capable. Un défi. Moi ou pas. Voilà, un défi. J'ai toujours ce défi et j'aime bien les challenges. J'aime bien justement faire des choses qui sont difficiles. Donc c'est pour moi un court-métrage, ça a été un gros challenge. Et voilà, l'avoir réussi, de l'avoir tourné, de l'avoir diffusé. Et de le rediffuser à chaque fois, c'est une fierté pour moi. Donc c'est quelque chose qui vous a permis et qui vous a donné ce courage de relever le défi, de réussir, et d'avoir un produit fini. Est-ce que Sarah Ben Yahish, souvent quand on est artiste, c'est d'origine ici marocaine ou d'immigrés, on a envie de traiter des thématiques. Moi, est-ce que on pourrait voir un film, une fiction tout à fait un film d'action de Sarah? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est une des idées, mais j'aime beaucoup les films d'auteur aussi. Les histoires vraies, les histoires un peu plus réelles, mais on pourrait croire... Mais toujours en lien avec l'immigration? Non, je pense que les origines Je pense que je vais plus vouloir m'élargir, plus être... je ne vais pas rester toujours dans le même thème, justement. Donc l'idée du prochain court-métrage, ce serait justement de s'ouvrir, travailler avec des Belges, avec de différentes origines. La comédie? La comédie, Un air de repos, c'est une comédie dramatique. On rigole bien? On rigole quelques fois, donc c'est pas mal. Alors, j'ai essayé de savoir un petit peu vos projets, mais je n'y suis pas arrivée, Sarah. Alors, donc qu'est-ce que vous vous adressez à toutes les personnes, surtout des jeunes, qui se lancent, soit dans l'art ou en tout cas soit dans la vie. C'était important de dire, il faut relever des défis. Il faut faire des choses, il faut absolument faire des choses. Quoi que ce soit, il faut le faire. C'est vraiment... Même quand je rencontre des jeunes, je le dis. Donc faites des choses, faites des activités, faites des ateliers. Ne restez pas sans rien faire. Ne vous limitez pas qu'avec les cours, qu'avec l'école.
Donc, on pourrait dire quand même une conclusion à tout ce que vous avez dit. Sarah Beniaïch, réalisatrice, photographe, des expositions programmées, hein, déjà la 4e, réalisation de 2 courts-métrages, un air de repos. Renseignez-vous, hein, je dirais donc à toutes les personnes qui nous regardent de se renseigner pour voir ces courts-métrages, où est-ce qu'ils sont diffusés. Sarah, merci. Je vous laisse quand même un dernier mot de la fin. Ben, pour le dernier mot, c'est que voilà, je pense avoir tout dit, mais j'invite les gens vraiment à venir voir ce court-métrage, qui viennent tous le voir, si c'est possible ce jeudi le 27 à 19 h, et qu'il en parle autour de soi, pour justement que ce soit projeté un peu partout. Merci, Sarah. L'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission avec d'autres invités. D'ici là, soyez heureux et heureuses.